Ouais, ici Victimus Prime au rapport. Encore une fois, on commence le mois avec une giga crise existentielle. Pour pas changer, hein, les bonnes vieilles habitudes bien sûr. Parce qu'en gros, je revenais d'un rendez-vous médical qui m'a mise bien mal par rapport à ma santé mentale. Voilà, donc là c'est moi qui s'est foutu bien au fond de mon lit en rentrant, qui chiale sa mère. Est-ce qu'un jour j'aurai le droit d'aller mieux? Et qui a fait une petite sieste pour se remettre de tout ça. Je me suis perdue dans les feuilles d'automne. Je suis perdue dans cette heure monotone. Je me suis perdue dans les couleurs d'automne. Je suis perdue dans les bois. Je suis censée changer mes draps, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bébé? Oh là là, c'est un gros dodo. Et bah les draps attendront. Ce soir, je mange des pâtes avec une sauce chèvre épinard et bien sûr du parmesan dessus parce qu'ici on est #gourmande. J'ai appris il y a pas si longtemps que c'est pas tout le monde qui faisait ça. C'est-à-dire de tenir les coins de sa couette dans la housse de couette avec des épingles de sécurité. J'ai toujours vu ma mère faire ça, du coup je pensais que c'était un truc que tout le monde faisait, mais pas du tout. C'est-à-dire que vous viviez tous avec la couette qui se balade dans la housse, ce que je trouve insupportable. Ceci est adorable en plus. C'est un petit lapin. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Alors comme d'hab aux racines, ça galère plus à prendre parce que là c'est mes racines qui sont pas décolorées. Mais après vu que je suis blonde cendrée, ça se fond bien dedans, ça va. Mais par contre les longueurs là, je crois, j'ai l'impression que ça va être vraiment pas mal comme gris. Ouais.
viens de finir la série La Résidence. Si vous aimez les œuvres policières, d'enquête et tout, je vous la recommande de fou. Elle est trop bien, j'ai trop kiffé. La réal, l'humour, l'actrice principale, je la kiffe trop. Je sais plus son nom, mais je vous mets une photo là. Franchement, c'est trop bien. Une des meilleures œuvres policières, à mon sens. Vraiment trop cool. Il y a que 8 épisodes d'environ 1 heure chacun. Banger. Banger de fou. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? I've rejected affection for years and years. Now I have it and damn it, it's kind of weird. She tells me I'm pretty, don't know how to respond. I tell her that she's pretty too. Can I tell that I don't have a clue? With every passing moment I surprise myself. I'm scared of fly, I'm scared of girls, someone please help. Cause I think I've fallen in love this time. I blinked and suddenly I had a Valentine. Mon petit chaton. Oh là là. On va se lever. On va se lever, mon cœur. Comment expliquer à une personne valide que là, juste avoir fait du ménage et le repas, ça m'a pris toute mon énergie de la journée et je suis épuisée. C'est trop grave. C'est trop grave de pouvoir faire si peu de choses, purée. Ouais. La pizza du capitaine est un choix de roi. La pizza du capitaine est un plat de roi, c'est moi qui vous le dis. À la terrasse d'un restaurant, à 2 pas du moulin de la Galette, le vent s'engouffrait comme par magie sous une nappe, faisant danser les verres sans que personne ne s'en aperçoive. Ça va aller voter en légende. Soyez sexy, votez à gauche, bien sûr.
prélasser au soleil. Elle était contente. Oh là là. Oh là là, elle est contente. Oh oui, elle est contente. Ce sera dans le vlog. Oh là là. Oh là là. Je t'adopte. Tu viens avec nous? Oui. Oh là là. Elle nous suit. On voit pas. Je fais quoi de ce chat? Je fais quoi de ce bébé? Mon amour. Trop mignon. Et des petits oignons caramélisés. Pour faire avec des patates. Bravo! Je suis rentrée de mon IRM, ma première IRM de ma vie. J'avais tellement peur. Je flippais de fou. Pas tant de la machine, mais de s'il y avait des piqûres ou quoi. Parce que ça, je suis trop phobique. Au final, ça s'est trop bien passé. Il y a une piqûre, mais genre c'était juste dans la cuisse en sous-cutanée, donc c'était chill, en vrai ça va. Et le personnel était trop sympa, enfin trop chou. Donc vraiment ça s'est trop bien passé, donc je suis trop contente. J'avais dû enlever mes piercings, au final c'était pas la peine. Et j'ai galéré à les remettre pour rien du coup. J'ai tellement galéré à les remettre, surtout le bridge, je pensais pas. Mais le bridge, en l'espace de 2 heures, il y avait déjà une petite couche de peau qui s'était installée. J'ai trop galéré. Je me demandais ce que ça faisait d'être dans la machine de l'IRM là. Et en vrai, j'ai trouvé ça un peu drôle. Bon, après, je suis un peu chelou peut-être, mais je trouvais ça un peu rigolo. Quand il y avait les boum boum boum, j'avais l'impression d'être dans une mauvaise rave devant les caissons. J'avais envie de me taper des barres. Et à la fin, je m'étais tellement habituée au bruit que j'aurais pu m'endormir, genre. C'est abusé. Du coup, ça va, pas trop mauvaise expérience. Sinon, demain, je repars à Montpellier. Je sais pas pourquoi j'ai fait une tête d'ahurie. Du coup, je suis en train de faire mes affaires. C'est un bordel sans nom. J'ai tout étalé sur mon lit. Le bordel. Et ouais, j'ai pas trop filmé ce mois-ci. Jusque là, on est le 18. J'ai essayé de rattraper un peu ça, du coup, lors de mon petit voyage à Montpellier. Un des cadeaux que je lui fais, c'est cette peluche de Kuromi qui est absolument adorable, qui a sorti à celle de My Melody là, qui celle-ci est pour moi. Mais regardez-moi ça, comment elles sont trop mimi. Elles sont trop jolies. Avec leurs petits rubans dans les oreilles, là, je peux crever. Alors ça a l'air peut-être pas très ragoûtant comme ça. Oui, j'ai dit ragoûtant, j'ai 56 ans. Mais c'est trop bon, c'est des pâtes avec une sauce style soupe à l'oignon. C'est une recette que j'avais vue sur Instagram et c'est incroyable. On peut faire ça aussi avec des gnocchis déjà faits et c'est fabuleux. Voilà, je vous mettrai la recette dans la bio si j'y pense. C'est une tuerie, putain. C'est une putain de tuerie. Mon train est dans une demi-heure, donc ça va. Je suis tranquille. Je vais être chargée à bloc par contre. J'ai mon sac à dos énorme comme d'hab. Je vais être en mode Franklin, plus le sac avec les cadeaux d'anniversaire. Je déteste prendre le train en étant chargée, mais tant pis. C'est pas grave. C'est juste pour une fois, ça va le faire. Words don't come easy to me. How can
just a music man. Melodies so far my best friend. But my words are coming along, girl. I reveal my heart. Mon merveilleux t-shirt week-end. Regardez-moi, ce banger, il est incroyable. Là, on va prendre la route et on va passer le week-end chez ses parents pour son anniversaire. Et lundi, je vais voir les crocos à Pierre-Latte. Je vais à la ferme en croco. Ouais. Je rêve d'y aller depuis des années. J'ai trop hâte. That I made for you on my own. There's no hiding meaning, you know. When I say I love you, honey, please believe I really do. 'Cause please believe me, do, girl. I love you, honey. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you say I love you? Words don't come easy. L'éclat de riz, parce qu'en fait c'est un jeu de mots avec l'éclat de rire et le riz, genre la nourriture, parce que ça prend de la nourriture et du coup c'est un jeu de mots. L'eau elle est tellement bleue, c'est une dinguerie. Ça c'est parce qu'il y a du temps aussi bleu là, c'est très bon. Oh là là. Dans la vidéo. Les cadeaux pour ma chérie. Trop bien. Coucou bébé. Bébé.
Fais le dodo. Fais le dodo ensemble. Oh, j'ai eu comme double. Une mer attentive, une rafte chez une tortue, et la forêt se vide. Ils ont accouru, genre. Ah mais en fait, ils sont tellement camouflés sur le bois. Ça est très beau. C'est bien. Pardon. Pardon, monsieur. J'adore. Coucou, vous êtes blanc en fait. Vous nous parlez? Bonjour. Ah ouais. Est-ce que je reste là ou pas? Ah, je suis bien quand même. C'est pas la pause. C'est mémé. On va se tourner. On m'en va. Ah, mais c'est tellement posé là-haut. Et qu'on pourrait me mettre là aussi. On mange les petites feuilles. Miam miam miam. Et lui, il est tout enroulé, je l'avais pas vu. Lui, là. Tout enroulé. Jamais on n'avait, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats, la maman tortue et le papa tortue et les enfants tortue iront toujours au pas. Il est trop chaud. Il plonge. Oh bah bon. Eh ben bonjour. Ou rebonjour, je sais pas si tu es le même. Mais salut. Bonjour. Mais il est incroyable lui. Je me saute pas dessus. Hein.
Je sais pas comment réagir avec un oiseau. C'est trop beau. C'est vraiment les mots là-dessus. les Il est parti. autres. Ah ouais. Purée. Trop chou. Son copain. Et là, il y a Rafflesia. Ah, ok. Le gros croco. Lui, il est posé. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et encore. Faut s'amuser sur qu'on fait les décos et tout. Enfin, s'amuser. Et encore. Lui, il a la gueule ouverte, ça me termine. Avec les oiseaux. J'en ai qu'un. Oh, il est mis contact. Enfin, Un doigt. Ouais. le bout. Il a un doigt amputé. Qu'est-ce qu'il a fait? Could be us. C'est Dark Sasuke, ça se voit. Water is my element. I don't want to appear arrogant, but I swim better than dancing night fever. And I make bubbles while listening to the Beatles. If I hear Mr. Kite, I Sont trop can mignons. stay all the night. I am a child in a young adult body. I am a crocodile. Elles sont gigantesques. C'est tortue dégueulasse. Waouh. C'est incroyable. Waouh. Ah ouais. Je pensais que c'était relié. Ah, mais c'est pas les mêmes, je crois. L'oiseau. Je sais pas ce qu'il veut faire. Est-ce que je tente? Moi, c'est fluide comme les épaisses, je trouve. En vrai, c'est possible. En vrai, ouais. Hein. Je sais pas si ça a beaucoup de prédateurs. ça. Crocodile, I am a baby. Swim to the sea in a river. I don't fear other afraid. And Oh I God. make bubbles while listening to the Beatles. If they pass on the radio, I'm a really happy croco.
sac à dos. C'est trop mignon. Regarde, il sort de l'œuf. Il est adorable. Before you sleep into unconsciousness, I like to have another kiss, another flashing chance. Oh, please, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain, and close me in your gentle rain. The time you on was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Bonjour. T'es trop jolie. Petit chat. T'es jolie. T'aimes bien ranger, t'aimes tout mélanger. Je suis bien rentrée, je suis crevée, je suis éclatée, mais j'ai bien mangé et là je lance un stream pour continuer Tales of Symphonia. On vient de changer d'heure cette nuit, ça me fait trop bizarre qu'il fasse encore jour à 20h30. J'ai mes règles là, je suis un peu en PLS, j'ai trop la flemme de faire à manger, mais du coup je vais juste faire une quiche avec de la soupe. Ce sera très bien. RP et pad, toujours banger. On adore.
je voulais terminer la vidéo avec un petit récap des films que j'ai vus ce mois-ci, parce que j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu je crois une quinzaine, un truc comme ça. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée, comme ça peut-être ça vous donnera des idées de trucs à regarder. Je vous mettrai les images des films ici, et peut-être qu'en dessous je mettrai les notes que j'ai mis sur TV Time. C'est une application où tu peux rentrer les films et les séries que tu regardes et les noter sur 5 étoiles, donc je ferai sûrement ça. En premier, j'ai vu Monster, ou L'Innocence en français, il s'appelle L'Innocence. C'est un drame japonais qui globalement parle du rejet et du système éducatif japonais. Il est trop bien, j'ai adoré. Le film te retourne dans tous les sens avec les différentes POV des personnages. J'ai trop kiffé, il est vraiment trop bien. Ensuite j'ai vu Mademoiselle ou The Handmaiden, je crois, le titre original. Il est directement allé dans mes films favoris et je l'ai trouvé incroyable. Le film il joue avec toi avec les plot twists, mais il le fait bien. Alors trigger warning, il y a des scènes pas mal dures, mais l'histoire est trop prenante, la réal est géniale. J'ai pas vu le temps passer, genre vraiment. Et spoiler, il y a du lesbianisme. J'ai revu Bohemian Rhapsody, que j'avais pas vu depuis sa sortie, je l'avais vu du coup en 2018 au cinéma. Et j'ai toujours bien aimé, c'est-à-dire que j'aime Queen, j'aime Rami Malek, j'aime la musique, j'aime les films où il y a de la musique, donc j'ai aimé. Voilà, purement et simplement. Pareil, j'ai revu Slumdog Millionnaire, je crois que je l'avais pas vu depuis 10 voire 15 ans. Je sais que je l'avais vu quand j'étais petite, à sa sortie au cinéma aussi. Il y avait une scène qui m'avait trauma, pour celles qui savent, la cuillère, ça m'avait trauma de fou. Mais voilà, mais même s'il y a des scènes assez dures, le film est quand même génial. Je pense qu'il mérite tous les prix qu'il a eu à sa sortie. Voilà, et puis les happy endings, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ensuite, j'ai enfin vu Perfect Blue, film que je voulais voir depuis des années. Au même titre que Paprika et les autres films de ce réal, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais voilà, j'ai vu Perfect Blue, c'est très badant. J'ai bien aimé, même si c'est assez glauque et que ça m'a valu quelques cauchemars parce que j'ai des antécédents avec le stalking. Donc, bon, voilà, mais sinon, j'ai bien aimé globalement. J'ai vu Ma vie de courgette. Incroyable, j'ai trop aimé. Ça aborde le fait d'être orphelin, les violences intrafamiliales, le rejet. Donc il y a pas mal de trigger warning quand même. Mais il est vraiment ultra touchant. J'ai trop aimé, c'est immense chialade. Un coup de cœur. Vraiment, regardez Ma vie de courgette. Si je regarde par là, si jamais, c'est que j'ai pris des notes. Parce que sinon, je n'aurais jamais retenu tous les films que j'ai vus ce mois-ci. Donc je check mes notes. Ensuite, j'ai vu Amélie et la métaphysique des tubes. J'en avais pas entendu parler, bizarrement. Mais trop bien. La DA est incroyable, genre c'est magnifique. Il y a des plans parfois, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Je sais pas comment dire, mais c'est trop beau. Cette histoire est trop mimi. Et la relation entre Amélie et sa nourrice, adorable. Je les aime trop. Ensuite, j'ai vu Ce que cette nature te dit au cinéma. C'est un film d'auteur coréen. C'est sympa, mais sans plus. Enfin, c'est ok. En gros, on suit juste une meuf qui va présenter son mec à sa famille. Et du coup, on va suivre les discussions qu'elles ont pour apprendre à se connaître. Et l'hypocrisie qui en découle surtout. Voilà, c'est pas grandiose, mais c'était sympa. Shout out au fait que chaque plan est un plan séquence par contre. Genre vraiment, chaque fois que ça change d'endroit, c'est un plan séquence. Donc ça, je trouvais ça assez impressionnant quand même pour les acteurs-actrices. Happy Together, je crois que c'est un film coréen aussi. Je suis pas sûre, si je me trompe, je corrigerai. Horrible. C'est horrible. Vu le titre, je pensais que j'allais voir une romance gay, mimes, joyeuse et tout. Pas du tout. Un enfer. La réal, je l'ai trouvée horrible. Genre, ça me donnait mal aux yeux et au crâne. Les personnages sont horribles, l'histoire est horrible. Je n'ai rien à retenir de ce film de positif. Genre, vraiment, j'ai détesté. J'ai juste détesté. Dans la même veine, Titane. J'ai détesté. L'affiche est incroyable et du coup ça laissait penser que ça allait être un film un peu en mode cyberpunk et tout. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. J'ai détesté.
Pour moi, c'est du dérangeant pour faire du dérangeant, sans réel message derrière. Vraiment, j'ai pas compris. J'ai été mal à l'aise du début à la fin. Horrible, juste horrible. J'ai détesté. En fait, jamais rien n'est expliqué. Tous les trucs glauques, bizarres, dérangeants ne sont jamais expliqués. Il n'y a rien derrière, c'est vraiment... ça m'énerve. Ensuite, Mia et le Migou. C'est un petit film d'animation français qui date de, je crois, 2006, un truc comme ça, 2006-2008, dans ces eaux-là. C'est très mimi, ça parle d'écologie, de liens familiaux. C'est vraiment très très chou. C'est le même réalisateur que La Prophétie des Grenouilles, film que j'adorais quand j'étais petite. Faudrait vraiment que je le revoie parce que je l'ai pas vu depuis très très longtemps. Mais je sais que je l'adorais. Il faut absolument que je le revoie, en plus je l'ai en DVD il me semble. Ensuite j'ai vu Arco, c'est un film d'animation français aussi il me semble, mais qui est sorti l'année dernière, fin 2025. Je sais pas, je dis pas de bêtises. Je suis friande de SF et de time travel, donc forcément j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de l'histoire. Ça parle aussi d'écologie dans un sens. J'ai bien aimé, mais je pense qu'il aurait fallu que le film dure un peu plus longtemps pour que je m'attache vraiment à l'histoire et aux personnages. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, je sais pas, mais il manquait quelque chose pour que je sois vraiment à fond dans ce film. Ensuite, j'ai revu Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Un banger, je l'avais pas revu depuis très longtemps aussi. En fait, ce film fait trop du bien. Il est juste feel good vibes. Ce film me fait trop du bien, c'est tout. Et puis la BO est fabuleuse. J'ai pas grand chose d'autre à dire, à part qu'il me fait du bien au cœur. Coraline, je ne l'avais jamais vue. J'ai adoré. Et malheureusement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que j'ai adoré. Et que je suis un peu deg de pas l'avoir découvert quand j'étais petite. Il est trop bien. J'adore la DA, j'adore la musique, j'adore. Ensuite, Summertime Time Machine Blues. Non. Summer Time Machine Blues. Il y a du time travel comme son nom l'indique, et ça, tout de suite je suis biaisée quand il y a du time travel. Ça fait du bien, juste les films qui sont good vibes et drôles comme ça. C'est rafraîchissant. Voilà, j'ai 46 ans, mais c'est rafraîchissant. En gros, on suit un groupe de potes qui sont dans le même club au lycée, club de science-fiction, et il y a un moment, pour une raison ou une autre, ils vont avoir accès à du time travel, quoi, et c'est super drôle. Avant-dernier film, Nobody Knows. Là, c'est tout le contraire du good vibes, hein. y a pas de good, y a pas de vibes. C'est un drame tiré d'un fait divers qui est survenu dans les années 80 au Japon, du coup. Le film, il est incroyable. Les enfants jouent super bien, je suis choquée. Mais c'est très dur, faut s'accrocher, c'est très intense. Et en gros, c'est des frères et sœurs qui vont se retrouver à vivre tout seuls dans leur appartement, parce qu'il n'y a plus leurs parents, sachant qu'il n'y en a qu'un seul des 4 qui avait le droit de sortir. C'est très très dur, c'est vraiment immense chialade. Très marquant, donc faut s'accrocher. Et pour terminer avec les films, j'ai vu The Color Within, donc, qui est un film d'animation japonaise, qui est de la même réal que Silent Voice, et surtout de K-On, qui est mon animé doudou de mon cœur. Donc ouais, il est très mimi. Moi, de toute façon, dès que ça parle de musique, de former un groupe de musique, je suis à fond dedans. J'ai adoré les personnages, comment ils deviennent amis, comment leur amitié évolue tout au long du film avec la musique et tout. C'était vraiment très très chouette. J'ai vu aussi le film Winnie l'ourson avec le nez fêlant, c'était trop mimi, j'ai adoré. Voilà. Et ensuite, en termes de série, alors donc du coup j'ai vu La Résidence, mais je vous en ai déjà parlé au début du vlog il me semble, donc qui est une mini-série policière incroyable, vraiment une des meilleures œuvres policières que j'ai jamais vues. J'ai trop adoré. J'ai aussi vu My Melody et Kuromi, parce que je suis fan de l'univers Sanrio. Donc j'ai vu cette mini-série, voilà, qui est trop chou, j'ai adoré. Mais bon, en même temps, j'adore l'univers Sanrio et j'adore ces personnages-là. J'ai vu Teenage Booty Hunters, qui est malheureusement une série annulée par Netflix, qui n'a qu'une saison. Je suis en train de dissocier. En gros, c'est 2 sœurs jumelles qui sont au lycée et qui vont en même temps, en parallèle, devenir chasseuses de primes. Tu suis leurs péripéties
en même temps dans ces galères-là et en même temps dans leur vie personnelle, amoureuse et tout. C'est très très cool, mais malheureusement ça a été annulé comme beaucoup de séries cool sur Netflix. Et pour terminer tout ça, j'ai regardé la saison 1 de XO Kitty. Je vais continuer, c'est juste que pour le moment je suis à la saison 1, enfin je viens de la terminer, qui est une série de romance. Une lycéenne américo-coréenne va faire sa dernière année de lycée en Corée pour faire la surprise à son petit ami qui habite là-bas, et aussi pour... j'ai fait tomber ma bague, et aussi pour suivre les traces de sa maman qui était dans ce lycée-là, et qui est maintenant décédée, elle ne l'a pas connue, pour en apprendre plus sur son histoire, ses racines, etc. Et c'est très très cool, c'est très très drôle, c'est très très mimes. On adore. Donc j'ai hâte de continuer. Vu que ça, ce n'est pas annulé, n'est-ce pas? Ah oui, tout dernier truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'ai revu les 2 premiers films Pokémon que je n'avais pas vus depuis que j'étais petite. Le premier est un immense banger, le second un peu moins bien, il est sympa mais un peu moins bien. J'ai hâte de revoir le 3 parce que celui-ci c'était mon préféré quand j'étais petite. Et j'ai revu Shrek. Que dire, Shrek quoi, Shrek c'est bien quoi. Shrek c'est bien. Voilà. Je pense que je ferai ça à chaque fin de vlog, de faire des récaps de ce que j'ai vu durant le mois. Ça peut vous donner des idées de trucs à regarder ou non, du coup, ou à éviter. Vous me direz aussi si comme je présente les films, ça va, ou est-ce que... J'ai la sensation que je devrais plus parler du synopsis de chaque film en fait. J'ai juste donné mon ressenti, mais pas de quoi ça parlait forcément. Ça manquera sûrement un peu. Donc ouais, je pense que pour le mois prochain, je détaillerai un peu plus l'histoire des films, tout en essayant de pas spoiler bien sûr. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi ça m'a plu de faire ça, en tout cas. Je le dis au mois prochain.